Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir et bienvenue chers amis jardiniers, merci pour votre fidélité, merci à Manuela pour cette magnifique mise en onde, merci pour vos carnets de fleurissement qui sont déjà prêts à recevoir les trésors que nous allons distiller au cours de ce partage avec une magnifique princesse, Patricia Beaubrun-Dion. Elle soulève les sourcils, mais je dis, mais oui Patricia, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Pascal et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Le pouvoir de nos paroles est la thématique centrale de notre partage aujourd'hui. Nous savons tous que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Alors, nous allons voir comment, bénédiction, malédiction, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on a un pouvoir avec nos paroles? Comment ces paroles sont alimentées? Autant de petites choses qui sont fondamentales dans nos relations, mais aussi dans notre édification avec nous-mêmes et avec les autres. Alors, Patricia, la parole t'est donnée. Nous sommes dans un cœur à cœur où l'objectif de ce partage est vraiment de toucher la saveur, l'essence des choses pour nous aider à grandir et à fleurir là où nous sommes plantés. Oui, merci Pascal. En fait, pour parler, pourquoi nos paroles ont-elles un pouvoir? Ben, c'est tout simple parce que notre Créateur, Dieu, il a tout créé par la parole. Quand on revient à la Genèse, on voit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit et les choses viennent à l'existence. Dieu dit, les choses viennent à l'existence. Et donc, tout ce qui existe, et la parole de Dieu le dit, tout ce qui existe l'a été par la parole de Dieu. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette parole est en fait une personne. Parce que quand on prend l'évangile de Jean, il nous est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et quand on arrive au verset 14, il nous est dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire que cette personne qui est la parole, donc qui est la troisième personne de la Trinité, parce que c'est vrai, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en réalité, au commencement, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et quand la parole se fait chair, elle devient Jésus. Et nous savons que c'est par lui que donc, nous avons été réconciliés avec le Père. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans la Genèse, il nous est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes l'image de Dieu et de la même manière que Dieu crée par sa parole, il nous a donné le pouvoir de la parole pour aussi pouvoir créer. Et donc, quand nous ne sommes pas conscients de ce pouvoir, alors nous parlons. De toute façon, nous sommes des êtres sociaux, donc nous échangeons énormément, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais cette parole, elle a un pouvoir. D'ailleurs, nous le voyons dans notre vie de tous les jours. Combien de personnes ont été détruites par une simple parole? Il a suffi qu'on ait dit une parole et on voit quelqu'un s'effondrer intérieurement. On voit quelqu'un être détruit par une parole. Comment une parole qui est de l'air, je dirais, c'est de l'air. Je veux dire, nous parlons, je parle là, on ne voit pas quoi que ce soit. C'est un son, c'est un son qui est produit. Et pourtant, comment un son peut-il détruire ou au contraire faire monter, relever quelqu'un qui est découragé? Comment une parole peut être source de bienfaits? C'est parce que cette parole, elle a le pouvoir simplement que nous sommes l'image de Dieu. Alors, comment est-ce qu'elle a le pouvoir? On voit bien qu'il y a des lois physiques dans le monde physique et dans le monde spirituel, et que cette parole qui est non seulement physique, mais a un pouvoir spirituel, cette parole devient agissante dans la vie des uns et des autres. La Bible le dit dans Hébreu, il nous est dit que nous savons que le monde visible
tire son origine de l'invisible. Donc, c'est ça, en fait, je dirais, un petit peu tout ce mystère de la création. Comment de quelque chose d'invisible, la parole est prononcée et ce qui est dans l'invisible devient visible. Eh bien, c'est pareil. Et donc, la parole, c'est un instrument qui est extrêmement puissant. Mais, et donc, il y a deux problématiques qui se posent. Bon, déjà, il faudrait qu'on soit sobre en parole, c'est-à-dire évitez-moi. J'aime beaucoup une parole qu'un de mes pasteurs m'avait donnée une fois. Il disait qu'en fait, nous devons apprendre à ne pas réagir, mais à agir. Réagir, c'est-à-dire tu m'as dit ça, je te réponds cela, du tac au tac, et bien souvent, les paroles qui vont sortir de notre bouche peuvent être désastreuses. Mais quand on prend du recul, et à ce moment-là qu'on agit, à ce moment-là, on a eu le temps d'encaisser, de réfléchir, de méditer sur ce qu'on va dire. Donc ça, c'est déjà une première chose, donc d'être sobre en parole, et aussi de savoir que pour qu'une parole produise un bienfait chez quelqu'un, il faut qu'elle ait un fondement. Il faut qu'elle ait un fondement. Si quelqu'un, par exemple, je veux dire, n'a pas d'amour dans son cœur, par exemple, je veux dire, quelle parole peut sortir de la bouche de quelqu'un qui ne sait pas aimer? Ce seront des paroles, je veux dire, qui, même si c'est des choses qui peuvent être vraies, hein, je dis, mais une parole, même une vérité qui est dite sans amour peut être destructrice. Ça veut dire que la parole qui sort de notre bouche doit avoir un socle. Ce socle-là doit être la vérité. Or, la vérité, c'est qui? C'est aussi une personne. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Donc, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus qui est aussi la parole. Et donc, cette parole qui sort de notre bouche, quand elle trouve un fondement dans la parole qui est la vérité, alors on est capable de propulser des choses, de propulser des gens, d'amener à l'existence des choses extraordinaires, en fait. Alors, cela sous-entend tout de même, parce qu'à entendre parler comme ça, on se dit « Waouh, c'est facile ». Mais non, mais c'est ce que... Je me fais l'interprète de nos amis jardiniers. Cela sous-entend que pour prononcer une parole de vie, cela sous-entend que l'individu doit être rempli, parce que tu parles de socle rempli de quoi? De la parole de Dieu, parce qu'on sait que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Patricia, quand tu parles de ces paroles vaines, alors j'aimerais quand même un peu, quand tu dis on peut parler à la légère, d'ailleurs la parole de Dieu dit « tel parle à la légère blesse comme un glaive ». Et le livre de Proverbes est à profusion de directives au sujet de la parole. Mais cela sous-entend tout de même que pour être en mesure de parler comme tu le présentes, que des transformations ont été déjà opérées en amont. Parce que en coulisses, on a parlé d'homme animal et d'homme spirituel. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu. Parce que souvent, on peut penser avec toutes les philosophies, les différents concepts, les courants de pensée qui nous sont proposés aujourd'hui, on peut supposer que tout ça, c'est à notre portée. Mais là, on ne parle pas de choses seulement physiques, de pouvoir. D'ailleurs, Dieu nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet? Oui, c'est sûr que, comme je l'ai dit, la parole doit avoir un fondement. Parce que, pour pouvoir parler à quelqu'un, je veux dire, par exemple, je sais que sur la chaîne, il y a des émissions politiques. Des fois, j'écoute et on a l'impression parfois qu'il y a un dialogue de sourds. On se dit, waouh, mais on a l'impression que les gens ne parlent même pas la même langue, ils n'arrivent même pas à se comprendre. Alors qu'en réalité, il y a des choses, surtout concernant les réalités spirituelles. L'homme qui ne connaît pas Dieu, la Bible nous dit que cet homme-là, dans son état naturel, il n'est pas capable de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Et donc, il est important, pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre toutes ces choses, d'avoir fait une rencontre aussi avec Dieu et de pouvoir
j'allais dire manger sa parole. Complètement. Parce que c'est une nourriture. Et cette nourriture-là, quand elle a diffusé toutes les vitamines spirituelles, tous les nutriments spirituels pour pouvoir nourrir notre âme, nourrir notre esprit et aussi notre corps. Parce que, d'accord, il y a la nourriture qu'on met à la bouche, ok, mais quand on a un bon état d'esprit, quand on est bien nourri spirituellement, mais ça aussi, une action sur le corps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit que les gens qui ont un bon moral, quand ils tombent malades, ils guérissent beaucoup plus rapidement. C'est bien la preuve que cette nourriture spirituelle, elle agit sur toutes les dimensions de notre être, le corps, l'âme et aussi l'esprit. Et donc, il est important de se nourrir de la parole de Dieu si nous voulons avoir une parole, celle qui sort de notre bouche, qui va être un booster. Alors, ça, c'est un booster. Une bonne parole, donnée à bon escient. Quelqu'un qui peut être là, qui a des pensées négatives et tout. Et puis, elle rencontre la personne qui va lui donner une bonne parole. La personne est relevée. Alors, je dirais non seulement une bonne parole, parce que ce que tu dis me porte particulièrement, mais ça peut être aussi une parole dite à propos. Oui. Une parole... En fait, c'est ce que je dis, la bonne parole. Une bonne parole, c'est pas forcément caressé dans le sens du poil. Hein. Ça peut être c'est une la parole à propos. La parole à propos, c'est-à-dire qui vient rencontrer la personne dans son besoin. D'ailleurs, quand on prend l'étymologie du mot « bon », quand on dit « Dieu est bon », le mot « bon », en fait, signifie, d'un point de vue étymologique, qui est approprié à mon besoin. Ça veut dire la parole qui va répondre aux besoins présents de la personne, de la situation dans laquelle elle est. Et donc, c'est ça, dire une bonne parole, c'est une parole qui va rencontrer, qui sera exactement là où elle doit se positionner dans la vie de cette personne. Alors, je veux juste donner à nos amis jardiniers quelques références par rapport à ce que tu viens de nous apporter comme enseignement, notamment quand tu parles de manger la parole de Dieu. Il est mentionné dans Ézéchiel chapitre 2, versets 9 et 10, et on peut aller jusqu'au chapitre 3, où il nous est dit « Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau ». Donc, le rouleau, c'est la parole de Dieu, de ce que je donne. Je le mangeais et il fut dans ma bouche comme un rayon de miel. Donc, on voit que cette parole, elle est nourrissante. Elle est nourrissante. Et non seulement elle est nourrissante, mais quand elle est à propos, bien entendu. Et on voit également que faisons attention à nos paroles, parce qu'on a parlé en préambule de mort et de vie. Mais Dieu nous met en garde dans Matthieu 12, 36, 37, quand il nous dit que nous aurons au jour du jugement à rendre compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Alors, par nos paroles, nous serons justifiés ou par nos paroles, nous serons condamnés. Alors, cette condamnation, elle peut être une auto-condamnation. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots sur... Parfois, on se retrouve dans certaines situations qu'on a nous-mêmes... Oui, qu'on a nous-mêmes créées. Et puis aussi, autocondamnation aussi, quand on dit du mal de soi-même. Donc, on n'est pas en accord avec le vocabulaire de Dieu. Ah, oui. On n'est pas en accord avec ce que Dieu voit de nous et ce qu'il dit de nous. Dieu, quand il nous a créés, il a dit, mais oh, excellent, mais c'est très bon ça. Waouh. Et puis nous, on est là, ah ouais, je suis ceci, je suis nul, je n'y arrive pas, je suis cela. Et on prononce des malédictions sur soi-même. Et pourquoi je dis qu'il faut que la parole soit le fondement des bonnes paroles, bonnes, c'est-à-dire les paroles à propos. C'est parce que, je prends l'exemple de la vie. Quand nous connaissons la parole et que nous savons que Dieu est l'auteur de la vie, ça veut dire que, et quand on a bien compris ça, ça veut dire que toute vie qui est donnée vient de Dieu et qu'un enfant, par exemple, qui même quand on n'avait peut-être pas programmé qu'il soit là, mais quand on est rempli et qu'on sait, c'est un don de Dieu, la vie vient de lui, ça veut dire que cet enfant-là, on ne va pas lui faire peser un poids sur les épaules comme des personnes qui m'ont déjà témoigné de ces choses, où on entend des parents dire « ou pas t'es pour être là », ou bien une maman, je sais qu'il l'a dit à sa fille parce qu'elle m'en a parlé, « ah oui, m'en fait toute bagaille pour moi t'es fait mal à passer ou pas passer, donc ceci ». Je veux dire, des paroles comme ça ne sortent pas d'une bouche
quand on a compris que la vie, l'auteur de la vie, c'est Dieu, et que nous ne sommes que, je dirais, allons dire des bureaux de poste. Hein, quand Dieu nous, met un enfant, une vie prend naissance, par exemple, dans le ventre d'une femme, nous ne sommes que là que pour livrer un colis. Mais oui, mais que le colis, c'est Dieu, c'est lui qui donne la vie. Enfin, je ne sais pas si je fais comprendre que... Tu fais bien, et j'ai envie de rajouter qu'un bon arbre porte de bons fruits. Oui. Et que quelqu'un, comme cet exemple que tu viens de citer, n'est pas soumise à la parole de Dieu. Donc, elle ne connaît pas cette parole, parce que nous saurions que Dieu a prévu toutes choses, même celles que nous pensons qui ne sont pas prévues. Et il fera, et il fait déjà toutes choses concourir pour notre bien. Et qu'en aucun cas, quand on est un homme investi de la parole de Dieu, spirituel, donc on ne peut se permettre, on ne peut pas avoir de telles pensées. Oui, mais seulement, malheureusement, il y a beaucoup de paroles qui sont libérées. Qu'est-ce qu'il faudrait dire justement pour que ces paroles de mort ne soient pas libérées? Est-ce qu'il y a peut-être un cheminement, un processus, une chronologie, quelque chose à faire, une relation dans laquelle nous devons entrer, certainement avec l'auteur de la vie? Tout à fait. Tu as parlé de vie. Mais j'ai envie de dire que l'auteur de la vie n'est pas venu seulement nous donner la vie, mais il dit dans Jean 10, la vie en abondance. En abondance. En abondance. C'est extraordinaire. Et donc, l'étape, premièrement, rencontrer l'auteur de la vie. Il faut le rencontrer. Rencontrer l'auteur de la vie. Écrivez ça. Il y a un scientifique, un éminent scientifique, hein, ça date d'il y a déjà quand même quelques années, qui avait donné sa vie à Christ, et j'ai écouté son témoignage. Et il disait, beaucoup de gens, quand on leur parle de Dieu, ils disent, ah oui, mais Dieu, il faudrait que je voie ceci, etc. Et il disait, Dieu ne se démontre pas, Dieu se rencontre. Donc, c'est pas à peine de venir, que je ne veux pas venir avec A plus B pour vous voir venir expliquer, oui, regarde, Dieu se rencontre, parce que quand on le rencontre, la révélation se fait. Et donc, pour moi, l'étape numéro 1, rencontrer Dieu, aspirer, soupirer à le rencontrer. Et quand on le rencontre, alors il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on a envie de le connaître mieux. Comment le connaître? On lit la parole, on la médite, on cherche à comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a donné son esprit pour nous éclairer et nous permettre de comprendre qui il est, ce qu'il veut, quel est son projet pour l'humanité, quel est son projet pour chacun de nous. Et à ce moment-là, quand on commence à se nourrir de ce miel, de cette parole, alors nos paroles, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui nous remplit, qui va alimenter notre bouche et qui va faire que ce qui sort de notre bouche sera en accord avec ce que le Créateur, lui, il veut. Et c'est pour cela et c'est ainsi que ça nous évite de commettre beaucoup d'erreurs. Et il ne s'agit pas simplement, je dirais par rapport à l'exemple que j'ai donné, il y a aussi le fait de s'approprier les inquiétudes du monde. Par exemple, on nous annonce, ah oui, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Quand on est rempli de la parole, où il nous est dit, ne vous inquiétez de rien. Et 360 fois, plus de 360 fois. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne vous inquiétez pas. Je pourvois tous tes besoins. Et quand on sait qui l'a dit et on sait qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit, eh bien, quand on fait tac sur la télécom, on commence à entendre des paroles qui sont prononcées. Ah oui, telle chose est arrivée. On projette. Parce que tout ça, c'est des malédictions, il faut le dire clairement. Quand on projette des choses dont on n'est pas sûr aujourd'hui, mais qu'on projette déjà des malheurs, des maladies, des choses comme ça, je veux dire, ce sont des paroles qu'il ne faut pas accepter et qu'il faut simplement se dire, non, nous avons un Dieu, il est sur son trône. Il est sur son trône. Alors tu invites en fait nos amis à se réfugier dans cette parole-là qui est vérité, qui s'accomplit en son temps, et de faire confiance à l'auteur de la vie. De toute façon, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lui faire confiance, c'est avoir la foi en lui, et cette foi-là, elle trouve sa source, son fondement dans ce qu'il dit. Donc, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre alternative. C'est, comme j'ai dit, le rencontrer, se nourrir de sa parole. Et cette parole-là va générer en nous des paroles qui nous feront du bien à nous-mêmes et qui aussi feront du bien à notre entourage, mais aussi à la nation.
à la nation. Parce que quand on vient, par exemple, à la télévision, c'est pour libérer des bonnes paroles, des paroles qui vont encourager, qui vont relever, qui vont dire non, faisons confiance. Faisons confiance à celui qui est assis sur le trône. Rien n'est encore perdu, rien n'est joué d'avance. Il est puissant, il est capable. Et surtout que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et comme aussi mauvais que sont les parents que nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, Exactement. n'est-ce pas? Donc à combien plus forte raison, lui. Et il y a un verset que j'ai noté où il nous est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il nous est dit toujours dans Ecclésiaste, plutôt dans Matthieu 12, verset 34, « Race de vipères », il nous est dit. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses comme vous l'êtes, car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, et quand il nous demande également de méditer sur la parole de Dieu, afin que nous puissions recevoir et diffuser avec la langue, on ne peut pas diffuser si on n'a pas pris le temps de recevoir, de méditer. Du cœur. Ouais, du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est ce qu'il faut se demander. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, alors, Patricia, mais ça peut arriver qu'on ait des moments de découragement, on soit sujet à des hormones oui, tout passagères, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une pensée, parce qu'avant qu'il y ait parole, il y a d'abord la pensée. Quand cette pensée viendrait poindre sur nos lèvres et qu'elle soit sortie, est-ce que c'est inéluctable, irréversible, on ne peut pas modifier les choses? Ce n'est pas irréversible. Et puis de toute façon, nous avons un Dieu qui est bon. Il pardonne. Si nous avons eu le temps de dire quelque chose et que nous ressentons dans notre cœur, tiens, je n'aurais pas dû dire ça, il faut demander pardon à la personne, si c'est à quelqu'un en tout cas, et il faut révoquer aussi des paroles. Ah, très bien. Et il faut les révoquer. Ça veut dire quoi, révoquer les paroles? Révoquer les paroles, c'est arrêter, spirituellement parlant, leur parcours. Alors, j'aime à dire que la nature a horreur du vide. Quand on a arraché une mauvaise herbe, on ne laisse pas le terrain vide comme ça. Voilà. Donc, on remplace par une bonne parole. De toute parole. façon, nous sommes dans un monde où c'est une guerre de paroles. Hein. C'est une parole qui doit annuler une autre parole. Donc, c'est pour cela qu'il faut que les paroles qui sortent de notre bouche soient vraiment des paroles à propos, parce qu'elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Et c'est vrai que pour alimenter la bouche, il faut que le cœur soit bien rempli de bonnes choses, parce que c'est ça aussi qui nous préserve de bien des maladies, bien, parce que nous le savons, mais toi tu le sais particulièrement, Pascal, tout ce qu'on somatise, tout ce qu'on peut faire et tout, je veux dire, il est important de bien se nourrir intérieurement, et particulièrement aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Mais pour pouvoir vivre en ne s'inquiétant pas, il faut être appuyé sur le bon rocher. Il faut être appuyé sur le bon rocher, parce que même des personnes qui connaissent Dieu, on les voit s'inquiéter, paniquer et se dire non. Mais ils ne le connaissent pas. C'est que c'est pas si simple comme tu dis. Il y a les hormones, il y a des situations. Non, il y a des situations où on est blindé, bombardé. Moi, c'est des choses que j'ai connues où dans une seule journée, on reçoit. Comme Job, on reçoit. On reçoit. Et puis à un moment donné, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Bon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Donc, ça peut arriver dans la vie qu'on ait des moments où, oui. D'ailleurs, quand on lit les psaumes, on voit que le psalmiste, par un moment, il crie à Dieu, il dit, mais Seigneur, est-ce que ce sont pas les morts qui vont te louer? Et puis il sent qu'il descend, et puis il dit, mais Seigneur, voilà, souviens-toi de moi. Donc c'est sûr qu'on peut connaître des temps comme ça. Mais quand, en tout cas moi, c'est ce que je fais, quand je sens que le moral descend, ou bien qu'il y a trop de pression, trop de choses, je vais dans la parole. Je vais dans la parole. Et en plus, on a des outils. Par exemple, je ne sais pas, je prends le cas, par exemple, de l'amertume. Bon, j'avais fait quelque chose sur une petite vidéo sur l'amertume. Par exemple, si quelqu'un ressent dans son cœur que il commence à être tiraillé par une amertume, une colère, quelque chose, on prend
On va sur par exemple, le Top Bible. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a lire la Bible de EMG. On tape le mot amertume. Ah oui, c'est vrai. Et puis, on cherche tous les versets qui parlent de ça. Je veux dire, si on cherche colère, on va chercher tous les versets qui parlent de la colère. Et puis, on se nourrit, on lit. Et puis, on lit pas juste le verset, on lit aussi le contexte. Pourquoi, à quel moment, dans quel contexte ça a été dit. Mais on va chercher dans la parole, voilà, par rapport à ce qui est en train de me préoccuper là, en ce moment, quelle réponse Dieu a pour cette situation. Et donc, c'est comme ça, et je dis qu'on a des outils aujourd'hui. Avant, quand il n'y avait pas ces moteurs de recherche, il fallait avoir déjà lu toute la Bible pour savoir, et puis une bonne mémoire pour se rappeler. Tiens, il me semble que dans le livre des Proverbes, à un endroit, parce que moi, à une époque, je faisais ça, je me rappelais, tiens, je suis sûr, j'avais lu tel verset, et puis je reste des heures à rechercher, alors que là, on peut rechercher. On a un souci sur tel sujet. Qu'est-ce que Dieu me dit sur ça? Et je me nourris de ça. Et c'est comme ça que la paix vient. Parce que Jésus, il a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. C'est une paix qui vient pour faire redescendre la pression, pour pouvoir rétablir l'ordre divin à l'intérieur. Donc les neurones se calment, la pression artérielle redescend, l'estomac, il n'y a plus de sécrétion de suc gastrique pour pouvoir donner de l'acidité. Je veux dire, c'est à tout niveau, quand la paix s'installe. Alors, est-ce que Manuela est en train de nous dire que nous sommes en train d'aborder la fin de notre partage, qui est succulent? Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais adresser en termes de recommandations, de soutien sur la thématique que nous sommes en train d'aborder, le pouvoir de nos paroles à nos amis jardiniers, en un mot? Alors, les jardiniers, s'il vous plaît, et à nous tous, c'est valable pour chacun d'entre nous. Alors, on a un petit proverbe ici qui dit de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça paraît trivial de le dire, mais avant de parler, prenons le temps de peser, Ne soyons pas prompts à parler. La Bible nous dit, au contraire, d'être lent à parler, prompt à écouter. Et donc, vraiment, et puis, se nourrir de la parole, de cette nourriture qui va donner du sens à ce que nous disons. J'ai envie de dire ma petite Patricia. Patricia, merci pour ce beau partage. Merci Pascal. Merci à nos amis jardiniers. J'ai envie de dire, vous connaîtrez la vérité. Nous avons vu que la vérité nous affranchira. Si nous voulons être libres, libérés du doute, libérés de ces pressions qui pèsent réellement sur nos vies, sur le travail, sur la famille, sur toutes ces choses dont nous n'avons pas d'emprise, mais notre Dieu, lui, il peut, et c'est en se réfugiant dans sa parole, en vivant sa parole, en mangeant, en savourant sa parole, que nous pourrons appeler à la réalité ce qui n'est pas encore, et en disant oui. Et puis juste une dernière chose, donc j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle « Le pouvoir de nos paroles » qui est sur YouTube. Donc j'invite tous les téléspectateurs à aller regarder cette petite vidéo qui est très courte, mais je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Merci Patricia pour ce partage. Allez vérifier le pouvoir de nos paroles de Patricia Maubin-Dion. Merci pour votre fidélité. Merci Manuela pour tes mains délicates et merveilleuses. Merci à notre Créateur de nous donner encore une opportunité de dire des choses pour le glorifier. Une excellente fin de soirée. À bientôt. Dans le livre des Nombres au chapitre 22, il nous est dit que Balak, roi de Moab, a demandé à un prophète nommé Balaam de maudire le peuple hébreu qui était une menace à ses yeux. Et Balaam a répondu, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. » Le mot hébreu pour bénir est barak. Balaam a dit, « J'ai reçu l'ordre de Barak. » Pour bien comprendre la portée de ce texte, nous devons prendre conscience de quelque chose de capital. Tout d'abord, le livre de la Genèse nous montre que le point de départ de tout ce qui existe est une parole que Dieu prononce. Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. La parole de Dieu est créatrice, et cette parole est en réalité une personne. Jean 1, le verset 1 à 3 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La troisième personne de la Trinité est Dieu, la parole. Et le verset 14, toujours de Jean 1, nous dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu, la parole, est venu sur la terre sous une forme humaine, et son nom est Jésus. Et c'est lui qui a amené à l'existence tout ce qui existe dans l'univers. Hébreux 11, le verset 3 nous dit: par la foi nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc tout ce qui existe d'abord dans l'invisible avant d'être manifesté dans le visible. Or, Genèse 1, le verset 26 nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Nous sommes l'image de Dieu et il nous a fait don de la parole pour créer comme lui il crée. Par nos paroles, nous avons donc la capacité de construire ou de détruire. Matthieu 12, le verset 36 nous dit: or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. C'est pourquoi nous avons reçu cette ordonnance de Dieu en Romains 12, verset 14. Bénissez, ne maudissez pas. Malheureusement, n'étant pas conscients du pouvoir de leurs paroles, les êtres humains parlent beaucoup et libèrent beaucoup de malédictions sur leur propre vie, sur celle de leurs enfants, de leur famille, de leur entreprise, de leurs patrons, de leurs dirigeants, de leur pays. Nous sommes régulièrement saturés de paroles prédisant des malheurs, des vagues de maladies, de morts prévisibles, de crises économiques, de désordres en tout genre. Alors il est plus que temps d'obéir à l'ordonnance de Dieu, Barak, c'est-à-dire bénir. Chaque matin, engageons-nous donc à proclamer des paroles bienveillantes, des paroles de vie pour notre avenir, pour nos enfants, pour notre pays, nos communautés. Des paroles qui proclament les oracles de Dieu et que nous allons utiliser dans l'invisible pour créer, pour changer, pour déplacer, pour interdire ou autoriser certaines choses sur la terre et révoquer ainsi toutes les paroles négatives qui sont libérées dans l'atmosphère. Alors je vous propose de commencer dès à présent. Selon Jérémie 29, le verset 7 qui dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Aussi, Proverbe 11, le verset 11 nous dit « Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. » Alors proclamons, déclarons la bénédiction, déclarons de bonnes choses sur notre pays. Je déclare que la Martinique, la Guadeloupe sont des îles bénies. Je déclare un avenir radieux pour elles, que des solutions vont émerger quant à la pollution des sols, aux sargasses et autres désastres environnementaux. Je déclare que les maladies récurrentes à nos populations sont éradiquées. Je déclare que la réflexion, l'intelligence et la sagesse sont en nous et guident nos décisions. Je déclare que les enfants de ces territoires reviennent avec le savoir et qu'ils investissent dans le développement de leur île. Je déclare que les séquelles du passé sont brisées
et ne paralyseront plus notre aujourd'hui ni notre avenir. Je déclare que la justice triomphe. Je déclare nos îles territoires de paix et de liberté. Je déclare que la droiture triomphe de la corruption et que la fraternité et la solidarité triomphent des inégalités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris le pays, guéris le pays, guéris le pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.